Alors, rebonjour à tous, on se retrouve cette fois-ci pour la correction de l'exercice numéro 13 où il va être question de calculer le volume, cette fois-ci d'un tube. Alors d'un tube de section rectangulaire, hein, vous voyez, hein, ça peut être un tube euh, rectangulaire, hein, comme ça, vous avez déjà vu ce genre de choses. Nous, ce qu'on veut calculer, c'est pas le volume interne, hein, d'accord, c'est vraiment le volume de métal en gros. Donc vous voyez, c'est la quantité, en gros, ce qu'on cherche à calculer, c'est la quantité de métal qu'il y a dans cet objet, qui mesure 50 cm de long, 90 mm de large, 4 cm de haut et un demi-centimètre d'épaisseur. D'accord. Donc ce qu'on cherche à calculer, c'est le volume de métal, le volume de la matière. Hein, on ne cherche pas à calculer le volume d'air à l'intérieur. Mais malgré tout, on va utiliser ça parce que ça va être ça notre stratégie. Donc vous avez l'impression que peut-être ça ressemble pas beaucoup à ça, mais en fait si, vous voyez bien, ça ressemble. Hein. Pourquoi? Parce que là, ça ressemble à un pavé en fait. C'est un parallélépipède rectangle. Il est creux, certes, mais c'est un parallélépipède rectangle dans la forme externe en tout cas. Et on va voir justement quelle est la stratégie qu'on va déployer pour pouvoir calculer un objet pareil. Donc, allons-y. Donc nous, quelle va être notre stratégie? C'est pas compliqué en vérité. Hein. Nous, ce qu'on va faire, c'est comme avec les surfaces qui sont composées, et quand il y a un trou, on fait une soustraction. Donc en gros, ce qu'on va calculer, c'est le volume extérieur, le volume intérieur, et on va faire la différence des deux. Le volume de métal ici, hein, qu'il y a sur l'épaisseur, comme ça ici, partout là, c'est égal au volume extérieur du pavé moins le volume intérieur du pavé ici. Vous voyez? Donc on a deux volumes, deux pavés en gros qu'on va calculer. On va calculer le volume du pavé extérieur et le volume du pavé intérieur. D'accord? Donc allons-y, on va nommer les choses. Donc on va dire que le volume du tube, donc ça va être notre stratégie de résolution. Donc le volume du tube, je vais appeler ça comme ça, hein, volume tube, ok, c'est égal à quoi? C'est volume le volume extérieur, on va dire, on va l'appeler comme ça tout simplement, le volume extérieur moins le volume intérieur. D'accord? Alors, le volume extérieur, qu'est-ce que c'est? Donc c'est tout simplement, alors je vais essayer de faire un petit à main levée, d'accord? Le volume extérieur, qu'est-ce que c'est? En fait, ça correspond à cet objet-là. Vous voyez, donc c'est. Alors je vais utiliser un tracé comme ça. Alors ça va être ça, comme ça. Ensuite, on va faire comme ça. On va dire que ça part comme ça ici à peu près. Je vais faire comme ça ici. Je vais descendre droit à peu près pareil ici. Hop, je me mets comme ça. Là, approximativement. Je vais reprendre ici, ok. Et puis j'ai un truc comme ça. D'accord. Hop. En grosso modo, hein, c'est vraiment vite fait. Alors, je vais essayer de me mettre bien parallèle. On va dire comme ça. Ok. Alors, je vais voir si je peux attraper. Est-ce que je peux attraper ça? Non, je ne peux pas attraper ça. Bon, c'est pas grave, je vais continuer. Donc on imagine que c'est ça. Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a sur ce pavé extérieur? Ce pavé extérieur, il a des dimensions. Il fait 50 cm de long, 90 cm, 90 mm, pardon, 90 mm de large, 4 cm de haut. D'accord? Le volume extérieur,
bah, en fait, c'est le volume qui est à l'extérieur. D'accord? C'est ça. OK? Donc c'est un pavé tout simplement, hein. On a vu que pour calculer le volume d'un pavé, c'est très facile. Il suffit de faire base fois hauteur. La base, c'est tout simplement un rectangle qui fait 50 cm de long et 80 cm de large. Et on multiplie par la hauteur 4 cm de haut. Donc allons-y pour calculer le volume extérieur. Donc le volume extérieur, c'est égal à 50 fois 90 fois 4. Alors ici, il y a une petite subtilité. C'est que ici, on ne peut pas faire directement le calcul parce que si je fais 50 fois 90, ça ne va pas parce que là, on multiplie des centimètres par des millimètres. Ça, c'est pas bon du tout. Moi, ce que je vous conseille de faire à ce moment-là, c'est choisir une unité, que ce soit des millimètres ou des centimètres. Nous, on va prendre, comme il y en a deux en centimètres là, on va choisir la simplicité. On va mettre lui en centimètres. 90 mm, ça fait 9 cm. Hein. On est d'accord? Donc au final, c'est 50 fois 9 fois 4. Ok, 4 fois 50, ça fait 200, ça fait 1800. Ça fait 1800 cm, hein, tout est en centimètres, donc ça va faire des centimètres cubes. Comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, le cube ici, le 3, il fait référence au fait que c'est un objet en 3 dimensions. Donc ça, c'est le volume extérieur du tube. Maintenant, on va calculer le volume intérieur du tube. Et attention, les dimensions vont changer. Alors c'est ça, c'est là que il y a potentiellement une difficulté. On va voir comment on va résoudre ce problème. Donc, allons-y. Donc le volume intérieur, c'est égal à quoi? Eh bien, ici, vous voyez, c'est toujours 50 de long. Le tube à l'intérieur, hein, l'intérieur, là, ça fait toujours 50. De cette face-là jusqu'à la face de derrière, ça fait toujours 50 cm. Donc ça ne change pas. Donc là, on va rester avec 50. Multiplié par... Maintenant, ce qui va changer, c'est les deux autres dimensions. Ici, vous voyez bien que de là à là, alors je vais essayer de faire un dessin, de ici là, la largeur du tube intérieur, c'est de là, d'accord, jusque là. Ok? Mais de là à là, ça ne fait pas 90. Vous voyez? Ce qui fait 90, c'est de là à là. C'est ça qui fait 90. D'accord? C'est ça qui fait 90. 90 mm. Ok? Donc là, ça ne fait pas 90 en fait, ici. De là à là. Ça fait combien? Il faut retirer l'épaisseur ici et l'épaisseur ici. D'accord? Il faut retirer 2 fois l'épaisseur parce qu'on la retrouve au début et à la fin évidemment. Donc on va retirer un demi-centimètre parce que ici c'est marqué, hein, l'épaisseur. L'épaisseur, c'est marqué que ça vaut 0,5 cm, la moitié d'un centimètre. Bon là, si on a un demi-centimètre plus un demi-centimètre, au final on retire 1 cm. Donc au final, notre largeur, la largeur du tube intérieur, la largeur du pavé intérieur, c'est pas 9 cm, c'est 9 cm moins 2 fois l'épaisseur, moins 2 fois 0,5. Donc on va l'écrire. On va l'écrire ici. Donc la largeur, c'est 9 moins 2 fois 0,5. D'accord? J'écris ça comme ça parce que comme ça, on n'utilise que les éléments qui sont dans l'énoncé. En gros, on justifie. Parce que là, si j'écris directement 8, vous ne justifiez pas d'où il vient le 8. Vous voyez? Ou alors, il faut l'écrire par ailleurs. Il faut écrire que la longueur du pavé intérieur, c'est la largeur du pavé intérieur, c'est 90, 9 cm moins 2 fois 0,5. Il faudrait réécrire ça et obtenir 8. Bon, peu importe, je le mets moi directement dans le calcul du volume, c'est pareil. Donc ça, c'est le deuxième morceau. Maintenant, il y a lui aussi, il y a sa hauteur. Et à nouveau, la hauteur, c'est plus 4 cm. Vous voyez bien, 4 cm, c'était de là à là, les 4 cm. Vous voyez? C'était ça, les 4 cm. Mais nous, ce qu'on veut, c'est de là à là. D'accord? C'est la hauteur intérieure. Alors, c'est combien la hauteur intérieure? À nouveau, hein, c'est les 4 cm auxquels on va enlever 2 fois l'épaisseur. Donc 0,5 ici et 0,5 là. Donc au final, ça va faire combien? 4 cm moins 1 cm, ça va faire 3 cm. D'accord? Donc à nouveau, on va aussi le rédiger ici. On va écrire que c'est 4 moins 2 fois 0,5. Ok. Voilà.
Donc là, on a le calcul du pavé intérieur. En gros, là, ce que je calcule, c'est le vide, là, le creux. D'accord? C'est le pavé, c'est le trou, en fait. Ok. Donc, ici, on va faire les calculs. Comme vous savez bien que on calcule les parenthèses en premier, hein, c'est prioritaire. Et dans la parenthèse, il y a une multiplication qui est aussi prioritaire. Donc, ici, on va faire finalement 9 moins 2 fois 0,5, ça fait 1. 9 moins 1, ça fait 8. Et là, 4 moins 2 fois 0,5, 2 fois 0,5, ça fait 1. 4 moins 1, ça fait 3. Donc 3. Voilà. Alors 8 fois 5, 40. Donc ça fait 400. 3 fois 4, 12. Ça fait 1200. 1200. 1200 quoi? 1200, tout est en centimètres, donc des centimètres cubes. Voilà. Donc finalement, on peut revenir sur la stratégie de résolution qui disait que pour obtenir le volume de métal, le volume de la matière, là, c'est le volume extérieur moins le volume intérieur. C'est ça qu'on a écrit. Maintenant qu'on a les nombres ici, on va pouvoir faire l'application numérique. On va écrire que c'est 1800 moins 1200. Et ça nous donne donc 600 centimètres cubes. Ça, c'est la solution au problème. Ok. On peut souligner, encadrer ce qu'on veut pour bien montrer que c'est ça le résultat final. Voilà pour l'exercice 13. Merci pour votre attention et la vidéo suivante sera la dernière pour l'exercice 14. A tout de suite.